Nicole Croisy et l'euthanasie. Quelques jours après sa mort, la révélation fracassante. Ce mercredi 11 juin 2025 paraîtra une interview de Nicole Croisy pour Elle. Un entretien réalisé seulement un mois avant sa mort, dans laquelle l'artiste disparue le 4 juin dernier, se confiait sur son envie de mettre fin à ses jours. Si la maladie ne l'avait pas emportée, elle aurait mis fin à ses jours en Belgique. Le 4 juin 2025, Nicole Croisy perdait la vie à l'âge de 88 ans comme l'annonçaient nos confrères de France Info. Une information confirmée, dans la foulée, par son agent, indiquant qu'elle avait succombé des suites d'une longue maladie. Chanteuse, actrice et danseuse, la star a marqué des générations de mélomanes grâce à des titres comme Parlez-moi de lui, Téléphone-moi, Une femme avec toi ou encore La Garonne. Quelques semaines avant sa disparition, elle a accordé un entretien à Elle dans lequel elle évoque sa mort programmée en Belgique et impose une seule condition à la parution de cet entretien, la publier après son décès. Dans cette interview, Nicole Croisy évoque sa maladie et la façon dont elle l'a apprise. Un cancer qu'elle a découvert, presque d'elle-même, juste après le confinement. Parce que je suis têtue, et parce que le métier que j'ai choisi, alors que j'avais 10 ans, exige de vous que vous soyez toujours en forme, indique-t-elle à Elle. En effet, alors qu'elle vient de réaliser une coloscopie et une mammographie qui n'ont rien donné, la chanteuse disparue à l'âge de 88 ans demande à l'échographiste de regarder le foie. Un examen qui va permettre de découvrir une tumeur, qui occupe la moitié de l'organe. L'opération et la chimiothérapie qui s'ensuivent ont détruit Nicole Croisy. Dans l'entretien avec nos confrères, elle évoque notamment les nausées perpétuelles et l'immense fatigue. Malheureusement, cette tumeur ne diminue pas, au contraire. Et après un nouveau traitement, l'artiste disparu le 4 juin dernier décide finalement de renoncer. Elle songe alors à l'euthanasie, cela fait des années que j'y pense. En France, ça n'était envisageable que si un médecin s'engageait à m'aider en secret. Avec un très bon ami oncologue, membre de la commission des soignants de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, elle se confie alors sur ses démarches pour aller mourir en Belgique. Non, je n'attends que ça, assure d'ailleurs Nicole Croisy lorsque la journaliste de Elle lui demande « Ça ne vous fait pas peur ? C'est moi seule qui décide, je suis libre. La société, telle qu'elle est aujourd'hui, n'en a rien à foutre des vieux qui meurent », poursuit-elle. Et si Nicole Croisy a pu prendre ses dispositions pour mourir en Belgique, c'est aussi parce qu'elle n'a pas de charge, pas d'enfant. C'est assez facile de tout mettre en ordre, dégager plein de gens de sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui compte sur moi, explique-t-elle au cours de l'entretien. Finalement, la chanteuse se faisait hospitaliser en urgence le 1er juin en se faisant plonger dans une sédation profonde selon les directives de la loi Leonetti, dans une clinique parisienne, à la date arrêtée pour son suicide.